Les absences répétées de Sébastien Haller pour cause de blessures sont casse-tête pour le sélectionneur national Faye Emess. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Les absences répétées de Sébastien Haller sont-elles un casse-tête pour le sélectionneur Emess Faye? A-t-il des solutions de premier choix, de second choix? Ils sont la votation sans Séverin et Mathieu Blé. C'est là où le garçon a manqué, c'était donc Sébastien Haller. On l'attendait encore une fois pour cette fenêtre du mois d'octobre. Le garçon n'est pas là, malheureusement, parce qu'il a été également touché encore une fois. Alors, ce qui nous amène à notre question du jour. Les absences répétées en sélection de Sébastien Haller sont-elles un casse-tête pour le sélectionneur Emess Faye? Ça va tchaquer tout à l'heure entre Saint-Séverin et Mathieu Blé. Alors, quels sont vos premiers arguments, mon cher Saint-Séverin? Oui, mais évidemment, vous savez, quand ton meilleur soldat n'est pas là, évidemment que tout l'effectif est chamboulé. Faye Emess a construit sa stratégie d'attaque autour de Sébastien Haller. Il ne faut pas l'oublier, c'est l'attaquant vedette des éléphants. C'est celui qui, lorsqu'il est à son prime, n'a pas d'égal en sélection. Depuis Didier Drogba, il n'y a pas un attaquant de pointe qui a marqué autant de buts lors d'une saison en Europe que Sébastien Haller. Ils sont deux, Drogba, Haller. Les autres ne sont pas encore arrivés, n'ont pas encore atteint ce niveau. Donc oui, c'est un véritable casse-tête parce que Faye est obligé à chaque fois de revoir ses pions et de faire jouer des attaquants qui sont supposés être les seconds choix. D'accord. Oui pour vous, et qu'en dites-vous, mon cher Mathieu Blé? Non, pour moi, ça ne représente pas un casse-tête pour la sélection de Côte d'Ivoire au regard de tout le potentiel qu'on a. Maintenant, déjà, je voudrais quand même dire un mot de réconfort à l'endroit de Sébastien Haller et de tous les footballeurs ivoiriens qui sont blessés comme Kosono. Dieu merci, vous pouvez revenir à la compétition. Maintenant, pour revenir au débat du jour, pour moi, ce n'est pas un casse-tête parce que ce qui fait une équipe d'abord, c'est l'animation. Oui. Donc, en partant du 4-3-3 légendaire, sur la base de quoi? on fait l'animation sur la base des joueurs qui sont là. Exactement. Et donc, si Haller n'est pas là, et surtout au regard de la composition et surtout de l'animation que le coach nous a servi lors de la précédente fenêtre FIFA, je peux me permettre de dire que ce n'est pas un casse-tête chinois. Ah non, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire a gagné sans Haller qu'on va se plaire à se passer de lui. Non, Haller, c'est l'attaquant vedette. Pour éviter ces arguments, non, mais clairement, prenez le cas de la CAN. D'accord. Quand Haller était blessé, les éléphants avançaient ou pas? On avançait. Haller, il n'a pas joué les 3 premiers matchs. Voilà, il a pris la compétition en cours à partir des huitièmes de finale. Et face au Sénégal. Les éléphants sont devenus plus cliniques. Il est rentré en jeu et après, il était titulaire. Il nous envoie en finale, il nous donne la victoire. Ce n'est pas le même calibre que les autres. Donc vous nous dites il y a du talent, oui. Mais Haller, c'est vraiment le talent au-dessus en termes d'attaquant de pointe. Et ça, quand tu ne l'as pas dans la tête d'un sélectionneur, forcément, il y a plein de cartes qui sont redistribuées. La façon dont on a vu Haller prendre l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire pour lui-même, on a vu en demi-finale ce but magnifique qu'il marque face à la RD Congo. En finale, ce but qui sort de nulle part. Même la passe décisive face aux choses. Voilà, face au Nigeria. Ben, il va de soi, comme il est dit, effectivement, mon cher Saint-Séverin, mon cher Mathieu Blé, que Haller, quand il n'est pas là, peut-être qu'après le sélectionneur cherche peut-être des solutions, mais pertinemment dans sa tête, il sait que c'est Haller. Je voudrais dans ce débat qu'on n'occulte pas la précaution oratoire. D'accord. Je n'ai jamais dit que Sébastien Haller n'était pas un joueur important pour la sélection. Ça reste un de nos cadres et un joueur indéboulonnable. Mais il est blessé, il n'est pas là. Et nous avons un effectif pléthorique. Et comme j'ai dit dès longtemps, c'est l'animation qui fait la force en tenant compte du potentiel qu'on a, en tenant compte des joueurs qui sont d'actualité. Et je dis, à son absence, l'animation que le coach a servi a montré aisément que nous pouvons évoluer malgré son importance sans Sébastien Haller. Aujourd'hui, j'imagine que le coach va reconduire cette animation parce que quand vous avez vu les 2 dernières sorties, on a évolué dans un 4-2-3-1 qui a fonctionné à merveille. À ce niveau, il y a des joueurs pour animer l'équipe avec une telle animation. À partir de là, je peux me permettre de dire que nous pouvons évoluer sans cette Haller quand bien même important pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a une confusion que Mathieu fait. À quel niveau? C'est que se passer de quelqu'un à son corps défendant, c'est pas quelque chose qu'on fait de c'est différent de quand c'est fait par exemple. Sébastien Haller, aujourd'hui, quand vous prenez tous les ailiers, le problème d'Haller au début, avec certains ailiers qu'on avait, excusez-moi, Zaha, Pépé, au tout début, c'était qu'il ne recevait pas de ballon. Après, quand la jeunesse joyeuse des éléphants est arrivée, Ouma Diakité, Simon Adengra, tout le monde a compris que il fallait jouer avec Haller. Il a commencé à être alimenté, que ce soit les latéraux, que ce soit les ailiers. Et donc, l'équipe est devenue plus clinique, moins friable devant. Donc, ça, plus dangereuse. Voilà. Et Faye Emess, et comme Gassé d'ailleurs, chacun de ces coachs-là a toujours, depuis que Sébastien est arrivé en sélection, bâti son effectif autour de Sébastien Haller. Même Baumel, je pense qu'il est arrivé à la période de Baumel, avec la CAN au Cameroun. Exactement. Voilà. Donc, je veux dire que
c'est le monsieur plus. Aujourd'hui, c'est comme si vous enlevez Mohamed Salah à Liverpool. Si vous enlevez aujourd'hui Vinicius au Real Madrid, c'est pas pareil. Oui, Rodrigo peut faire le boulot au Real Madrid. Oui, Diogo Jota peut faire le boulot, mais un Salah ou un Vinicius présent, l'attaque ivoirienne est bâtie autour de Sébastien Haller. Bien sûr, tout se fait autour de lui. Et avec lui, il y a plus de confiance qu'avec un autre attaquant. Ça s'est senti. Mathieu l'a répété lui-même tout à l'heure. Quand Guessant, en première période, face à la Zambie, jouait, il n'avait pas les ballons. Les positionnements étaient compliqués avec le système même que le coach avait mis en place. Mais avec Haller, les yeux fermés, Faye Mess sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est toute une différence dans un match. Voici les pièces à conviction édictées par son Séverin qui enfonce vos arguments, mon cher. Non, je voudrais qu'on s'écoute quand on parle. Parce qu'on n'est pas dans un débat selon lequel Haller est portant et on ne l'a pas appelé. Mais ce sont les blessures récurrentes qui posent. On le sait. Non, je viens. Oui. Et malheureusement, il n'est pas là ce joueur qui est important. Et on nous demande, mais est-ce que sans Haller, est-ce qu'on peut... Mais je dis que nous pouvons évoluer avec d'ailleurs. D'accord. Oui. Pour moi, ce n'est pas un casse-tête parce que par rapport à ce que nous avons sur la main, je vous en prie, respectez un peu le plateau. Oui, mais il doit toujours recomposer son équipe. Quand tu dois toujours recomposer ton équipe, ça veut dire que c'est un casse-tête. Ouais, ça t'amène à réfléchir. Mais bien sûr. Je dis que ce n'est pas un casse-tête. Dans la mesure où, sans Haller, il y a eu une animation qui a mis sur orbite des garçons. Ici en Côte d'Ivoire. Bon, je n'ai pas un problème de question. Je me rappelle de ce débat qu'on a eu d'ailleurs au lendemain du match Côte d'Ivoire-Sierra Leone où on nous demandait est-ce que Jean-Philippe Crasso était habilité à remplacer Haller en point. Je dis Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Et ce débat, je l'ai mené avec Martial. Et j'ai dit lors de ce débat que quand on utilise Crasso comme second attaquant soutien, il est super efficace. Je pense que, comme si besoin était, je suis en train d'avoir raison. Lors de ce match face au Chipolo Polo. Selon vous, hein. Non, ce n'est pas selon moi, c'est selon les faits. Lors de ce match face au Chipolo Polo, quand on n'arrivait pas à scorer et que le coach a fait le réaménagement, on a vu ce que Jean-Philippe a apporté comme attaquant en soutien. Et ça s'est confirmé au Cameroun face au Tchad. Est-ce que Sébastien Haller est un attaquant en soutien? Comment? Sébastien Haller. Mais je vous explique que ce n'est pas un attaquant en soutien, mais ça tient compte de l'animation en tenant compte des joueurs présents. C'est en ce sens que je dis que ce n'est plus un casse-tête. Parce que, en fonction du profil des garçons qui sont présents, mais le coach qui est super intelligent va mettre sur pied une animation qui va mettre, je vais dire, en évidence le potentiel de ces joueurs, d'où ce n'est pas un casse-tête. Vous comprenez? C'est ce que je me vertu à expliquer et que l'on ne veut pas écouter. Peut-être qu'il va le comprendre maintenant, l'ami Sans Séverin. C'est dans son intérêt. Découvrons effectivement les attaquants appelés, convoqués pour cette fenêtre du mois d'octobre par le sélectionneur Imess Faye. Alors vous avez Oumar Diakité du Stade de Reims, Ahmad Diallo de Manchester United. Vous avez Guessant Evan donc, de l'OGC Nice, Sébastien Haller en tant qu'il a été remplacé par Guy Bédi Stéphane du FC San Pedro, club de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Jean-Kwasi Crespo, Jean-Philippe, non pas Jean-Kwasi Crespo, oui voilà, et puis Crasso Jean-Philippe, Nicolas Pépé, Traoré, Béni. Voici les attaquants qui sont là, voilà, qui devaient donc remplacer Sébastien Haller. Là où il a raison, Mathieu Blé, mon cher Sans-Séverin, c'est que oui, c'est vrai, Haller n'était pas là lors de la première et deuxième journée, mais on a quand même inscrit 4 buts avec ces attaquants-là. Mais personne ne dit que les attaquants ivoiriens ne sont pas efficaces. On dit simplement que Faye, chaque fois qu'Haller est blessé, il doit revoir ses cartes. Ça veut dire quoi? Haller, bien sûr, il est le numéro 1. Et les autres viennent après. Dans la liste que vous venez de citer, il y a combien d'attaquants de pointe nominaux? À mon sens, il n'y en a que 2. 1,5 même, je vais le dire. Bon, 2. Crasso. Oui. Guessant. Oui. Voilà. Si vous voulez, on peut mettre Oumar Diakité dans la balance. Même ajouter Nicolas Pépé. Voilà. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais de ces 3-là, qui joue mieux en fixation qu'Haller? Non. Et c'est justement de ça qu'on parle. Faye Mess, c'est un coach qui joue avec 2 ailiers et un attaquant de fixation. Vous n'êtes pas été satisfait lors de la première et deuxième journée de l'animation offensive des éléphants du Côte d'Ivoire, sans Sébastien Haller? J'ai été satisfait. Mais on a buté, par exemple, face à la Zambie, pendant une mi-temps, sur la défense zambienne, qui n'était pas à son prime. D'accord. Soumzou, j'ai vu plein d'erreurs de Soumzou, dont on n'a pas su profiter. Si vous aviez un attaquant de la trempe de Sébastien Haller, le match aurait été tout autre. C'est clair. Donc c'est justement ça le problème avec les absences de Sébastien Haller. Et on a vu à la CAN, je reprends encore, qu'on ne pouvait pas se passer d'un joueur comme lui. D'accord. Sur les attaquants qui sont là, qui seront présents pour ce match face à la Sierra Leone, mon cher Mathieu Blé, là où il a raison également sans Séverin, c'est que le profil de Haller il est atypique. Voilà, son centre de placement, son centre d'appel, appel contre appel, là également. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent le faire dans cette sélection. Bon, moi je ne veux pas rentrer dans une telle argumentation. Oui. Mais ce que je voulais dire déjà à Séverin, c'est que loin de moi de jeter l'opprobre sur XY, il y a des attaquants qu'on a alignés qui ont souvent loupé des buts presque imparables.
Donc ça peut arriver à n'importe quel footballeur. Et ce n'est pas pour autant qu'on doit dire, parce que tel a loupé ce but, il est inefficace. Je reviens. On parle d'un attaquant je reviens. Pour moi, oui, Sébastien Haller ne peut être indispensable que dans un 4-4-3 où on a besoin d'un attaquant axial fondamental. Mais vu l'animation que le coach Emerse Faé est en train de nous servir ces derniers moments, je me rends compte qu'on peut aisément jouer sans ce point d'ancrage dans la mesure... La question autrement. Quel est le système habituel des éléphants de Côte d'Ivoire? Le 4-3-3 ou le 4-2-3-1? Le 4-3-3. Je vais vous expliquer que lors de la précédente fenêtre FIFA, nous avons joué avec le 4-2-3-1 face à la Zambie. Face à la Zambie et face au Tchad. Et face à la Zambie, mais d'ailleurs, en fin de match, enfin, au début, ce n'était pas un 4-2-3-1. Il a réajusté et on a eu l'efficacité. Et c'est ça aussi le rôle d'un coach. Et dans ce système, on a vu comment Jean-Philippe Crasso est à l'aise et il servait des caviars à Evan. C'est vrai que Evan Guessant... Oui, la question toujours, selon vous, pourquoi il a réajusté, pourquoi il est passé à 4-2-3-1 finalement? Parce que... Il n'a pas joué de la zone. Oui, et quand il a réaménagé, on a vu le résultat. Ça n'a pas marché. Comment? Ça n'a pas marché. Non, mais ça marchait. Donc je me dis que voici une animation qui met à l'aise les joueurs qui sont prêts, qui ne sont pas blessés et qui l'a convoqué. Donc à partir de ce moment, on a vu, ce n'est pas sur un match, mais on a vu sur 2 matchs. N'eût été le but refusé à cause du fait qu'il n'y ait pas de VAR, on aurait encore gagné, je vais dire 3-0 face au Tchad, au Cameroun. Donc à partir de là, il faut comprendre que c'est l'animation qui donne du crédit à l'utilisation d'un joueur. Et à ce niveau, je pense que le coach Emerse Faé a su mettre en place une animation aujourd'hui qui permet aujourd'hui de se passer de Alain blessé. Vous pouvez mettre en place n'importe quelle animation si vous n'avez pas les joueurs capables de jouer à ce jeu. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous explique en fonction des joueurs qu'il a sous la main, il a mis une animation qui permet à ses joueurs de s'exprimer. C'est ce que je vais expliquer. Je vais répéter les propos de Gassé. Oui. Les éléphants de Côte d'Ivoire, sans Haller, ce n'est plus la même équipe. Ça veut tout dire. Tous les attaquants qui sont là chez les éléphants actuellement, qui peuvent jouer à pointe, vous les prenez à leur prime. À leur prime, vraiment, où ils ont été exceptionnels dans leur carrière aujourd'hui. Alain, c'était en 2023, en 2021, 2022. 39 matchs, 32 buts. Quand vous prenez un joueur comme Crasso, c'était en 2022-2023 à Saint-Etienne. 35 matchs, 17 buts. Quand vous prenez Nicolas Pépé, c'était à Lille, rappelez-vous de la fabuleuse saison avant d'aller à Arsenal. 38 matchs, 25 buts. Donc, quand vous prenez tous ces attaquants-là, vous voyez que Alain est d'une autre planète. Et ces dernières années, en Ligue des Champions, c'est le joueur ivoirien qui a le plus brillé. Je répète encore après Didier Drogba. Quand tu n'as pas un tel joueur, évidemment que tout ton système est chamboulé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des hommes dans tous les compartiments, a de la ressource. Mais Alain, c'est un autre niveau. Et quand il n'est pas là, Faye même l'a reconnu en conférence de presse, c'est difficile, c'est un casse-tête.